Sunday Night Production. Bienvenue dans Run to Progress, le programme qui vous aide, vous, les auditeurs, à régler vos soucis, vos problèmes en course à pied. Et aujourd'hui, on va parler de perte de poids. C'est parti. Le programme Run to Progress by Hyundai accompagne le runner au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole. Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, venez rencontrer Guillaume et Stéphane Diagana pour un tête-à-tête autour des difficultés que vous rencontrez dans votre pratique du running. Grâce à leur expertise, ils mettent tout en œuvre pour vous trouver des solutions et vous sortir de l'impasse en seulement 4 semaines. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans Run to Progress by Hyundai, l'émission qui vous aide à surmonter vos difficultés dans votre pratique de la course à pied. Chaque vendredi, du 6 au 27 octobre, nous allons suivre le parcours de 4 coureurs amateurs. Ils ont chacun leur propre histoire, leurs propres défis, mais leur point commun, ils sont tous et toutes passionnés de course à pied, mais aussi malheureusement confrontés à des obstacles qui les freinent dans leur progression. Et pour tenter de les aider, je suis accompagné de Stéphane Diagana, qui va nous aider à trouver des solutions aux problèmes de nos auditeurs. Salut Stéphane, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Guillaume. Ça va, tout va bien. Stéphane, on dit souvent que la carrière, l'après-carrière, tu sais, c'est ce qu'on dit, on parle de plus en plus de l'après-carrière des athlètes de haut niveau, c'est souvent un moment un peu délicat à gérer. Par exemple, c'est pas rare de voir des athlètes qui, suite leur vie professionnelle, s'entraînent un petit peu moins, vont normal, ils ont envie de goûter à autre chose et ils vont un petit peu lâcher les chevaux. Et c'est pas rare de voir quelques athlètes qui prennent 5, 10, voire même 15 kilos même. J'en ai même vu certains prendre vraiment beaucoup de poids, justement après l'arrêt du sport, parce qu'on dit souvent que quand on s'entraîne beaucoup, on a des gros métabolismes, on a des gros apports nutritionnels. Et quand on arrête le sport, souvent on a un peu le retour de bâton et ça peut très vite être la prise de poids. Toi, après ta carrière de haut niveau, est-ce que tu as été confronté à ces problèmes et surtout, est-ce que tu as eu peur de un peu t'empâter, quoi ? Alors c'est vrai qu'il y a ce qui explique souvent, c'est l'envie de se relâcher un peu pour des sportifs pour qui l'alimentation qui convient pour une pratique sportive de haut niveau est une contrainte. Le mode de vie qui convient pour être sportif de haut niveau est une contrainte. Eh bien, ces sportifs souvent arrêtent leur pratique, ne la remplacent pas par une autre, parce que notamment dans les sports de jeu, quand on aime le jeu, on n'aime pas forcément tout ce qui va autour, la préparation physique, la course à pied. Et donc, si on ne peut plus jouer à un sport collectif, et souvent c'est compliqué dans la vie active de pouvoir pratiquer des sports collectifs, on ne se met pas à la course à pied, on ne va pas en salle, parce que ça, on le faisait pour être performant. Et puis, on fait un peu plus la fête, on continue à manger beaucoup, mais le métabolisme, lui, il se ralentit. En tout cas, la dépense énergétique, pas le métabolisme, mais la dépense énergétique quotidienne se ralentit, et effectivement, on prend du poids. Une autre raison dont on ne parle pas souvent, et c'est un vrai sujet quand même, c'est aussi les problèmes de dépression. Il y a beaucoup d'athlètes qui arrêtent et qui tombent dans des phases de dépression parce qu'il faut tout réorganiser, parce que l'avenir est parfois incertain, parce que on a une nouvelle vie à démarrer et c'est un moment d'inquiétude, d'anxiété. Et on se réfugie dans la nourriture. On sait très bien qu'avec l'anxiété, on grignote un peu plus. Donc ça, ce sont les deux explications et ça touche les sportifs. Alors pour ce qui me concerne... Ouais, voilà. Et toi alors, est-ce que tu as pris du poids ? Est-ce que tu avais peur d'en prendre ? Comment tu as géré ça ? Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Alors ça n'a jamais été une angoisse pour moi. J'ai jamais eu de difficulté quand j'étais athlète de ce côté-là. La première année, quand je suis rentré à l'INSEP, j'ai pris un peu de poids, mais c'est de la masse musculaire et aussi un peu de masse grasse parce que le changement d'alimentation par rapport aux habitudes de chez papa-maman. Mais globalement, ça n'a pas été extrême et très vite, ça s'est régulé. Et quand j'ai arrêté, j'ai plutôt perdu du poids. Parce que j'ai arrêté la musculation, j'en faisais beaucoup et je me suis mis à des pratiques beaucoup plus d'endurance. Donc je fais plutôt moins 10 kilos par rapport à mon poids, moins 8 à moins 10 kilos par rapport à mon poids. Bon, c'est une chance, c'est vrai que tu es très affûté. C'est pas le cas de tout le monde. On va pas citer de nom, on est délicat, mais voilà, c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu compliqué. Justement, aujourd'hui, on va parler un peu de cette prise de poids à des moments de la vie un peu délicats, l'arrivée d'un enfant, les études, ce genre de choses. Et c'est le moment de te présenter Cyprien, qui est un de nos auditeurs. Salut Cyprien. Bonjour Guillaume, bonjour Stéphane. Salut Cyprien. Ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours de coureur et le défi auquel tu es confronté actuellement pour qu'on puisse peut-être t'aider? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé la course à pied il y a tout juste 1 an. Avant, la course à pied, pour moi, c'était vraiment impossible de partir courir comme ça, sans objectif. Voilà, j'ai toujours été habitué au sport
au sport collectif, notamment à travers le foot, que j'ai fait pendant très très longtemps. Et également du tennis. Mais jamais vraiment de course à pied. T'aimais pas ça ? Non, j'aimais pas ça. Pour moi, il n'y avait aucun intérêt à aller courir. C'est ce que je disais quand on est sur des sports de raquettes, des sports de balles. Ouais. On court parce qu'on est obligé, mais c'est pas un choix. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir la course à pied ? Pourquoi t'as essayé ce sport aujourd'hui qui te passionne ? J'ai essayé ce sport parce que je suis rentré en école de commerce, j'ai arrêté totalement le sport. J'ai pris plus de 20 kilos, à peu près 20 kilos. Et avec ma femme, nous avons attendu une fille. Félicitations. Nous attendions une fille. C'est ce qui m'a motivé en fait à me lancer à la course à pied. J'avais du cholestérol, de la tension et j'étais en surpoids. Donc je me suis dit voilà, j'accueille un enfant, il faut que je sois en bonne santé. Et je suis entouré de coureurs. Enfin, j'ai des amis quand même qui courent régulièrement et qui m'ont dit allez, lance-toi dans la course à pied. Donc je m'y suis lancé. Au début, c'était très difficile de se dire allez, on va courir. Le seul avantage, c'est que la perte de poids est relativement rapide. C'est vrai. Au départ, donc tu as perdu du poids très très vite, tu as vu, t'as vu ton corps se redessiner. Ouais, effectivement. Et lorsqu'on croise des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui nous disent t'as perdu du poids, c'est motivant. On a envie d'y retourner. C'est vrai qu'on voit tout de suite les résultats. Tu courais combien de fois par semaine, excuse-moi, à peu près, quand tu as commencé ? Quand j'ai commencé, j'essayais de me tenir à une fois par semaine. Et aujourd'hui, je suis entre 2 et 3 fois. Et une fois par semaine, tu avais déjà des résultats ? Ouais. C'est quand même incroyable. Parce que c'est vrai que la course à pied, souvent on dit oui, c'est un sport difficile parce que c'est vrai que voilà, on a le goût de sang dans la bouche, on est très vite dans l'inconfort quand on n'a pas de cardio. Mais il faut se rendre compte que tu as certains sports, pour appréhender la technique, ça met des années et des années. Un peu comme les musiciens, si tu fais du sax ou de la flûte, tu vas devoir passer par du solfège où tu n'as pas les résultats. Nous, on est quand même dans un sport où très très vite, au bout de 2, 3, 4 semaines, on va commencer à développer son endurance, tu vas commencer à perdre du poids. Et donc, on a tout de suite des résultats et c'est vrai que ça, c'est motivant. Oui, c'est vrai. Quand on passe de rien à peu, parce qu'on peut se dire qu'une fois par semaine, on est loin des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'activité physique. Mais quand on passe de rien à peu, l'organisme s'ajuste, s'adapte, va puiser dans les ressources. Donc, il faut avoir une stratégie d'alimentation, si on veut aussi cohérente, si on veut pouvoir bénéficier. C'est sûr que si on court une fois par semaine, mais que on mange 2 fois plus, on va pas avoir d'effet. Mais si on garde à peu près la même alimentation et que l'on court une fois par semaine, forcément, il va y avoir un effet plus ou moins rapide selon les personnes, parce qu'on est tous différents, mais il va y avoir un effet. Le problème, c'est souvent la surcompensation. On est allé courir et puis on va manger après le pain au chocolat, et donc on va des fois avoir tendance à survaloriser en fait les dépenses énergétiques. Exactement. Et manger un peu plus. C'est vrai qu'il y a un débat. La course à pied fait-elle maigrir ou pas ? On sait que les coachs de musculation, ils aiment bien dire que le cardio, finalement, ça sert à rien, parce que quand on fait de la muscu, on va brûler des calories même au repos, contrairement à la course à pied. Après, le moment où vous avez des muscles qui vous permettent de brûler des calories, je pense qu'il faut quand même un peu de masse musculaire importante. Donc, moi, je mettrai un peu sous condition, mais toi, tu vas nous expliquer ça. On nous dit souvent aussi que la natation, c'est l'un des sports les plus efficaces pour brûler des graisses. Alors, moi, à titre personnel, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a perdu du poids en nageant. Je sais pas si ça, voilà. Et c'est vrai que la course à pied, souvent, on remet en question la capacité de la course à pied à nous permettre de perdre du poids. Moi, c'est pas ce que je constate au quotidien. Est-ce que vraiment courir, si on, comme tu nous l'as dit, fait perdre du poids ? Oui, forcément, plus ou moins vite, comme je le dis. Et puis, ça peut être pendant un moment vrai. Et puis après, moi, je cours et je ne perds plus de poids. Heureusement pour moi, parce que je suis pas, j'ai pas à en perdre. Donc, il y a sans doute des phases où c'est vrai, des phases où c'est vrai, mais avec une quantité plus importante et une typologie, je dirais, de pratique de la course à pied différente. L'intensité, ce qui est intéressant, si on a 45 minutes et qu'on va courir 45 minutes à faible intensité, très vite le métabolisme s'arrête derrière, de tourner, de consommer. Si on va courir un peu plus intensément et même avec moins de temps, le métabolisme va continuer. Donc c'est pas que le temps de pratique qui compte, c'est le temps où on va élever son métabolisme. Et quand on met un peu d'intensité, effectivement, dans la course à pied ou dans d'autres pratiques, on va avoir un temps où la chaudière va tourner, même quand on est après au bureau, si on a couru entre midi et 2, dans les heures qui suivent. Et ça, l'intensité joue beaucoup. Donc parfois, c'est vrai que aujourd'hui, on interroge
beaucoup l'endurance fondamentale, on disait pour perdre des graisses ou tel niveau. Et en fait, on se rend compte que si on considère la course en elle-même, c'est pas faux. Mais si on considère l'ensemble en termes de dépenses caloriques avec la phase post-course, eh bien, c'est pas si évident que ça parce que l'intensité peut apporter autre chose. Cyprien, alors toi du coup, au début tu t'entraînes une fois par semaine, tu perds du poids. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu as atteint ton objectif ou tu as encore envie de t'affûter ? J'ai pas atteint mon objectif. Mon objectif était d'équilibrer ma taille et mon poids. Je fais 1m93, je voulais atteindre 93 kg. Je sais pas si c'est bien ou pas. Poids du corps 0, ouais, PDC 0. Voilà, c'était mon objectif. Pour le moment, j'y suis pas. Et je suis aujourd'hui dans une période où je suis plus en prise de poids que dans la phase où je perdais du poids. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on court régulièrement, moi je suis dans un cercle assez vicieux qui me dit que quand je cours, je fais attention le soir, contrairement à ce que tu disais à l'instant. Toi, tu tombes pas dans ce piège-là ? Non, je tombe pas dans ce piège-là. C'est-à-dire que plus je cours, plus je fais attention. Je me dis, j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien. Mais à contrario, quand je cours pas, je me dis, je peux, allez, c'est pas grave, je peux me lâcher sur la nourriture. Et je suis dans une phase où j'ai pas tellement couru ces derniers mois. Donc c'est très difficile pour moi aujourd'hui de me relancer dans un cercle course-nourriture. Donc aujourd'hui, tu es dans une période de stagnation. Donc c'est pour ça que tu nous as contactés. Tu arrives, tu ne perds plus de poids, tu t'entraînes un petit peu moins. Est-ce que tu as identifié les causes qui font qu'aujourd'hui tu t'entraînes moins ? Les causes, moins on y va, moins on a envie d'y aller. Là, c'est une première cause. C'est vrai. La deuxième cause, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps aussi, et une petite fille également à la maison. Donc, le contexte familial, professionnel fait que le temps est dur à trouver. Est-ce que aussi est-ce que tu trouves du plaisir maintenant ? Est-ce que c'est quand même un élément important ou est-ce que c'est vraiment ta seule motivation, c'est la perte de poids ? Ou est-ce que quand même tu te dis, est-ce que ça te manque aujourd'hui quand même de courir ou pas ? Parce que ça, c'est un élément important. Quand ça vous manque, c'est plus facile d'y retourner. Quand on a les petits freins parce qu'il faut se changer, on rentre chez soi, non, je suis fatigué du travail, non, il pleut, j'y vais pas. Et quand on sait ce que ça nous apporte et qu'on a senti le manque et l'équilibre, c'est plus facile d'y trouver. Et peut-être que tu n'es pas encore dans cette phase-là. Non. Et c'est ça qui... Voilà, c'est drôle parce que j'ai des copains qui courent beaucoup et qui me disaient, tu vas voir, la course à pied, c'est une drogue. On commence, on ne peut plus s'arrêter. Et pour moi, je ne suis toujours pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours compliqué de sortir, même si c'est plus facile qu'avant. Ça reste quand même un effort à faire. C'est pas j'y vais parce que je suis ravi d'y aller. Ouais, tu dois y aller donc. Voilà. On parlait, tu vois, d'envie de voir. Ouais, j'ai aussi les courses. Moi, je m'inscris à des courses justement pour avoir un objectif. Ça te motive ça ? Ouais, et ça me motive beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je cours aujourd'hui. C'est le fait de m'inscrire à des courses et de me dire que j'ai envie de battre mes anciens chronos et de me sentir mieux également dans la course. Donc ça, c'est la source de motivation numéro 1, c'est celle-ci. C'est d'avoir des challenges, je sais pas, de 3, 4, 5, 6 grosses courses dans l'année où je vais me dire à ce moment-là, il faut que je fasse tel poids pour y arriver. Je me motive plus comme ça. Quand tu cours, est-ce que tu n'as pas envie d'y aller, mais quand tu y es, tu es quand même heureux d'y être ? Et donc c'est juste la motivation qui est dure, mais quand tu y es, tu prends du plaisir, tu dis finalement je regrette pas d'y être allé, ou vraiment c'est compliqué du début à la fin ? Non, c'est compliqué d'y aller. Une fois que j'y suis, en revanche, parfois j'allonge même mon chemin parce que j'ai envie de continuer. J'ai pas envie de rentrer, donc je fais des kilomètres en plus. Mais c'est vraiment le fait de y aller qui est compliqué. Et quand tu l'as fait juste après, tu prends ta douche, qu'est-ce que tu te dis ? T'es fier de toi ? Ouais, je suis fier, je suis content. Je me dis, je regarde aussi maintenant avec toutes les montres, etc. Je regarde un petit peu comment je me suis amélioré, etc. Bon, pas à chaque sortie, mais au moins sur les courses. Mais après avoir couru, je suis très content et je me dis vivement la prochaine fois. Ben voilà, c'est ça qu'il faut absolument que tu arrives à mobiliser. Quand tu dis j'ai pas envie, tu dis mais combien de fois je n'ai pas eu envie, après j'y suis allé, j'étais content, et après quand j'ai pris. Tu vois, c'est essayer je dis souvent, il faut se recréer une sorte de bibliothèque de souvenirs heureux de la course à pied dans la tête qu'on peut aller chercher comme ça. Parce que même moi qui aime beaucoup ça, il y a des jours où je me dis j'irai demain. C'est pas que je me dis je dois y aller ou j'ai pas envie, ou je dis j'irai demain parce que là c'est pas le bon moment, et puis je me dis mais non, là t'es fatigué,
mais au contraire, tu en as besoin. Tu es fatigué psychologiquement et tu sais que ça va te faire du bien et qu'après, tu dors mieux, tu peux te remettre au travail de manière plus efficace. Donc, comme tu as tous ces souvenirs, tu y retournes. Et il faut essayer dans ces moments-là de se dire, mais la dernière fois, essayer de se souvenir ce moment où finalement, pendant, c'était bien. Après, c'était bien. C'est juste ce petit basculement, dire allez, je mets mes chaussures, j'ouvre la porte et je sors. Ouais, c'est vrai. Alors, si je resynthétise un peu tout ce qu'on s'est dit, toi, tu es quelqu'un qui me semble être orienté résultat. C'est-à-dire que ce qui va te motiver, c'est voir que tu vas perdre du poids, c'est voir que tu vas progresser, c'est voir que tu vas battre tes records. Tu es quelqu'un qui est très orienté résultat. Là, tu traverses une période visiblement un peu de ventre mou où voilà, tu as moins d'objectifs, tu perds un peu moins de poids, donc tu as moins de résultats et donc tu rentres dans un cercle vicieux où tu es plus motivé à aller courir puisque tu n'as plus les résultats. Donc là, ce qu'il faut qu'on essaye de trouver comme solution, c'est de te resensibiliser parce que tu nous l'as dit, moins on court, moins on a envie de courir. Donc là, il va falloir qu'on trouve un objectif pour te relancer un peu dans la sauce parce qu'une fois que tu es motivé, tu te dis je le regrette pas. On a une course, c'est Marseille-Cassis. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as structuré ton entraînement ? Est-ce que tu as un plan d'entraînement ? Est-ce que tu as un groupe d'entraînement ? Comment est-ce que tu organises ta préparation ? J'ai un plan d'entraînement que je suis pas très rigoureusement. Disons que j'en ai même 2 et je choisis un peu mes séances. Ouais, C'est-à-dire que à la carte. Quand j'ai le fractionné, j'y vais, j'ai aucun problème, mais je vais choisir la séance qui me paraît la mieux pour moi, pour pas trop souffrir. Et donc je suis quand même, grosso modo le schéma, mais c'est vrai que je l'adapte un petit peu. Ça, c'est un peu classique aussi. Moi, ce que j'appelle, c'est l'entraînement Netflix, tu sais, où un peu on est à la demande, tu sais. Et il y a un peu cette nouvelle culture. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, c'est normal, on est tous humains, mais il y a un peu cette culture de je veux choisir, je veux avoir le choix, je veux faire ce que j'ai envie. Et c'est vrai que quand on prépare un objectif ou quand on veut des résultats, toi, qu'athlète de haut niveau, il y a des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, mais il faut quand même avoir une certaine rigueur. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, et puis il faut de la cohérence dans ce que l'on met en place. Donc si on est sur 2 plans d'entraînement, on est en fait sur 2 options qui peuvent être différentes. Maintenant, si l'objectif finalement principal c'est d'aller courir et de perdre du poids, c'est pas grave. Si l'objectif c'est la performance, c'est un peu plus gênant. Mais en tout cas, oui, il y a ce travail sur l'objectif parce que tu es quand même centré résultat, perte de poids et chrono-performance. Mais voilà, essayer de cultiver le plaisir. Donc, je ne sais pas si tu sors tout seul ou si de temps en temps tu partages avec des amis. Est-ce que tu peux pas faire des sorties poussettes avec tu vois, avec ton bébé, avec ton bébé, avec ta femme qui a vélo à côté si elle ne court pas ou avec elle si elle court. Ou au contraire, c'est l'occasion peut-être de l'emmener aussi sur certaines séances que vous pouvez partager. Peut-être d'amener aussi sortir de cette, je dis pas obsession, mais cet objectif poids pour que finalement il soit plus une conséquence d'autre chose, d'un plaisir, d'un mode de vie qu'un objectif en lui-même. Moi, je parle de ça parce que j'ai accompagné un ami qui était dans cette logique-là et j'étais rassuré quand il me parlait de temps de passage parce qu'on s'était fixé un objectif assez lointain et je pense que s'il avait été que sur le poids, le temps que ça bouge pour lui, il aurait abandonné, mais là on a été sur quelque chose qui a duré 7 mois et le poids en conséquence a bougé au bout de quelques temps, mais parce que finalement il était parti sur un autre objectif. On avait un itinéraire à vélo à faire avec un petit restaurant sympa à l'arrivée. Voilà. Ça motive. Mais, voilà. Puis il a perdu du poids sans même presque plus s'en rendre compte. Exactement. Et c'est souvent ça. C'est devenu une conséquence Mais de souvent, quelque chose qui a pris le pas sur cet objectif-là. Souvent on dit que finalement il faut arrêter d'y penser, il faut arrêter d'être trop focalisé sur son poids pour pouvoir pour que ça fonctionne, parce qu'il y a aussi à mon avis je pense une part aussi émotionnelle, psychologique, et plus on va focaliser, plus ça va être un peu malsain. Toi, il y a quand même l'arrivée de ton enfant. Je sais que c'est pas forcément des périodes compliquées. Tu as été étudiant, tu travailles beaucoup. Est-ce que les valeurs du sport sont des valeurs importantes pour toi à transmettre ? Est-ce que aussi l'hygiène de vie, c'est-à-dire être bien dans son corps, bien dans sa tête, est-ce que c'est des valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants ? Oui, bien sûr. Je pense que aujourd'hui, c'est important pour moi d'avoir une hygiène de vie qui est convenable et pouvoir transmettre ça à ma fille et pas avoir un papa qui un peu entassé, qui reste à la maison. Voilà. Et justement, moi c'est ce que j'ai envie un peu d'insister, parce que c'est vrai que souvent on voit, et c'est souvent le cas, l'arrivée d'un enfant comme quelque chose, mais tu peux aussi puiser comme une source de motivation en te disant tu fais les choses pour toi, tu es très orienté résultat, mais en discutant avec toi tu peux te dire aussi
ma fille, elle va être fière de moi. Je te donne un exemple. Ouais, Moi, mon bien sûr. papa courait. J'étais très petit. J'ai des souvenirs de lui qui arrivait sur les courses et je le voyais en fait passer la ligne d'arrivée. Et c'était incroyable. Pour moi, c'était un espèce de héros. Quelquefois, il gagnait même des courses. Il arrivait, il finissait des marathons. Et j'étais hyper fier de lui. Et on parle souvent d'héritage. On voit souvent l'héritage financier, mais il y a aussi un héritage culturel. Il y a aussi un héritage sportif. Et ça, c'est aussi la responsabilité des parents. Donc peut-être que toi, tu peux essayer de te motiver par rapport à ta fille sur ce que tu veux la transmettre. Et peut-être avoir des motivations centrées sur toi, ta performance, ta perte de poids, mais aussi en disant je vais être un meilleur papa, ce genre de choses. Toi, je sais que t'es père, et on sait qu'il y a aussi une transgénéralité. Souvent, les enfants sportifs ont des parents sportifs. Oui, c'est vrai que ça facilite parce que on les emmène sur les stades très tôt, donc c'est un univers qu'ils connaissent, c'est pas un univers qui leur est étranger, donc ils héritent ça finalement de manière naturelle sans qu'on le veuille. Et forcément, ça influe. On est dans un milieu sportif, donc forcément, ça influe sur leur pratique. Et on parle souvent de transmission des gènes quand tu as des enfants, mais c'est aussi c'est l'environnement culturel et cet environnement. S'il y a pas ça, si on transmet que des gènes dans un endroit, les gènes ils s'exprimeront pas. Il faut d'ailleurs qu'il y ait une culture qui rende favorable la pratique du sport et qui la valorise. Voilà. Alors, on sait que le corps, c'est une fabuleuse machine d'adaptation. Donc, il a tendance un peu à s'adapter aux efforts qu'on fait. Là, tu stagnes dans le poids. Diversifier aussi sa pratique, parce que quand on suit un plan d'entraînement, on diversifie les séances. Parce que le but, justement, c'est de créer des petits chocs et de forcer le corps à s'adapter à ces chocs-là. Donc, on va faire du fractionné, on va faire des sorties longues, on va faire beaucoup d'allures fondamentales. Et tout ça, c'est pour un peu forcer le corps à s'adapter. Et tout ça, ça brûle énormément de calories. Et ça pourrait aider peut-être Cyprien à perdre du poids. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On dit souvent que corréler intensité et endurance permet de travailler sur 2 filières et donc d'augmenter ses dépenses énergétiques. Est-ce que ça peut le permettre de passer un palier? Oui, c'est bien. C'est aussi une approche et c'est très complémentaire. Comme je disais, l'intensité amène des choses dans la phase de récupération et une consommation énergétique aussi importante dans ce moment-là. Il y a le renforcement musculaire parce que c'est vrai qu'au début, on peut perdre du poids par un peu de perte de masse grasse, mais après, on peut augmenter ça en mettant du renforcement musculaire parce que le muscle, il consomme toute la journée et il a besoin d'être alimenté. Donc, à alimentation, je dirais, en termes de calories égales, si on augmente sa masse musculaire, on va consommer plus, parce que même en dormant, on va consommer plus. On augmente son métabolisme basal d'une certaine façon. Bon, Cyprien, on a fait le tour un peu de toutes les problématiques, on a appris un petit peu mieux à te connaître. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de t'accompagner justement un peu dans ce défi sur la partie un peu préparation mentale et aussi recherche de motivation, parce que je vois que tu es quelqu'un qui a des valeurs, qui aime le sport et qui a envie un peu de transmettre tout ça, qui est quelqu'un qui a des objectifs et qui a envie de les atteindre, mais voilà, tu sembles un peu être dans le ventre mou, donc on va essayer de t'aider par rapport à ça. On va essayer aussi de structurer un peu ton entraînement. Ouais. On a 5 semaines là pour te donner un petit objectif, pour te motiver. Donc on va te trouver un plan d'entraînement avec nos amis de Campus Coach pour pouvoir aussi t'accompagner sur cette partie-là. Et là, il va falloir prendre des engagements un peu. Est-ce que tu as envie qu'on se revoie dans 5 semaines à Marseille-Cassis et refaire un peu un point sur comment tu as évolué, est-ce que tu as progressé, est-ce que tu as perdu du poids, est-ce que tu as réussi à t'organiser? Est-ce que tu es prêt à t'engager là devant nous et devant nos auditeurs? Avec grand plaisir, c'est un challenge que je peux relever et que je vais relever. Bravo. Bon, écoute, on va s'occuper un peu de ta progression et puis rendez-vous dans quelques semaines pour savoir un petit peu où tu en es. Okay. Merci beaucoup en tout cas d'avoir livré avec beaucoup de sincérité, c'était un échange passionnant. Merci Stéphane, peut-être un petit dernier conseil à Cyprien avant de se quitter. Oui, un petit dernier conseil, je ne sais pas si tu as l'occasion dans certains moments, dans les moments de vacances, le vélo, on consomme beaucoup, même si le haut du corps ne travaille pas, le vélo permet vraiment aussi en complément. Et puis c'est sympa, si tu es à l'aise avec le vélo, je parle du vélo de route, mais ça peut être d'autres vélos, moi je connais mieux le vélo de route, c'est un moment aussi pour voyager, découvrir et partir de temps en temps sur un week-end, dire tiens là je vais alterner et puis je vais pas courir, je vais aller faire du vélo, c'est pas mal aussi. D'accord. Merci. Donc voilà, préparation mentale, on t'organise ça, plan d'entraînement, on t'organise ça. Tu as tous les conseils de Stéphane, c'est quand même pas rien. Maintenant, la balle est dans ton camp, rendez-vous dans 4 semaines. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi ce programme jusqu'au bout. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur et dès vendredi pour un nouvel épisode de Run to Progress. On va recevoir un autre auditeur avec une autre problématique. À très vite. Le programme Run to Progress by Hyundai accompagne le runner au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole.
Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, venez rencontrer Guillaume et Stéphane Diagana pour un tête-à-tête autour des difficultés que vous rencontrez dans votre pratique du running. Grâce à leur expertise, ils mettent tout en œuvre pour vous trouver des solutions et vous sortir de l'impasse en seulement 4 semaines. Bonne écoute!